Le match n'a pas été annoncé proprement. Donc, je vais. Ils ont pas bougé effectivement, mais là ça bouge. Un petit peu plus tout à l'heure. Je découvre un peu. A priori, tout va bien. On a du monde, hein. N'hésitez pas à nous dire coucou sur le chat. Oui. N'hésitez pas à faire le bonjour et n'hésitez pas à passer nous voir en vrai aussi. Oui, dans l'absolu. Ouais. Si vous êtes sur Paris, c'est clair et net que ça nous ferait bien plaisir si vous passez là-dessus. On a des nouveaux joueurs comme Noise qui viennent d'arriver, qui se débrouillent très bien, qui découvrent un peu le offline. Donc là, c'est vraiment pas mal pour nous. Et on essaie de faire ces matchs-là et de proposer du bon level sur ce que peut donner le level parisien en fait. Bah c'est ça. Puis un petit tournoi à 11, c'est sympa déjà. Ouais, Non, après si le chat vient, on a un petit tournoi à 16 comme ça. j'espère. Ça c'est 16, c'est génial. Après on commencera à être... Plus de 16, on commencera à être serré après. On commencera à être sérieux. Mais jusqu'à 16, ça va. Ouais. Parce que L'aération de la salle sera compliquée, mais au moins on pourra jouer. on va ouvrir la fenêtre. Oui. Il fera pas plus chaud maintenant. Il va Ouais. commencer petit à petit à faire plus chaud. On va pas tout de suite, mais... Pas tout de suite. Et là, Non, mais là on est bien. J'aime bien être à 11, ça fait quand même des matchs. 11, c'est sympa. On a du stack. On va avoir des matchs stack. Oui. On va commencer à arriver sur le tournoi. Ah, Ça va être vraiment- on a quand même des gens avec des niveaux assez proches quand même. Ouais. Alors t'as des gens qui sont quand même au-dessus, mais t'as un groupe pour moi, je dirais Numa, Mada, Nasmo et moi où les niveaux sont très proches et où du coup c'est compliqué de savoir qui gagne. Après t'as Kano et Rastacool qui pour moi sont Je l'ai fait clairement tout de au-dessus. suite. Ouais, c'est vrai qu'il y a des niveaux qui sont un petit peu plus et que d'autres. C'est dessus. Ouais, j'ai dit. Et juste inverse les positions. Et voilà. Et voilà, nous avons la Chun-Li, Denkidu qui joue JP Chun-Li. Le JP Chun-Li. En fait, je crois pas que ce soit exactement comme toi où on change les match-up. Je pense que c'est plus un drop de JP qui arrive en attendant certains matchs qui avantagent. Alors, c'est à peu près la même mécanique que toi et moi. Impossible. Hein. Après, pour le coup, après ça dépend après des joueurs, mais des fois, soit tu as suivant les match-ups, soit tu as parfois des coups plus d'affinité avec un perso qu'un autre au final. C'est un truc qui a prouvé à quel point c'est dangereuse. Oui. Là, il est en burn-out. Ah oui, mais Il reste Oui, mais un pixel de vie. il est en burn-out parce qu'il a utilisé ses ressources pour prendre l'avantage, faire des conversions, faire des dégâts, mettre la position au point, extendre ses combos. Oui. Il n'est pas en burn-out parce qu'il a subi une pression. Non, il est en burn-out parce qu'il a fait la pression. C'est ça. Donc c'est pas le même burn-out, c'est pas un burn-out qu'il a subi, c'est un burn-out qu'il a choisi. Et ça se finit sur un trade. Une double touche entre le projectile et le BNK de Chun-Li. Yep. Mais merci pour le petit cœur à l'état sauvage. Merci et bienvenue sur Paris. Je crois que c'est une spectatrice dans la salle, si je ne dis pas de bêtises. Je crois. J'ai cru entendre derrière nous que ça passait le lien Michel. Ah oui, c'est ce que j'avais compris. Le DI un peu nature qui est passé, mais malheureusement derrière, il n'y a pas eu le combo qu'il fallait. Non, on n'est pas eu là-dessus. Mais après, on est presque burn-out pour Asakul, hein, donc attention, On continue à zoner. on n'en profite pas pour Enkidu, en même temps on n'a pas envie d'attaquer, on dit j'ai lancé la vie, on va le... C'est curieux pour Chun-Li qui a quand même pas mal d'armes pour essayer de se défendre. Elle a un très très bon entière avec le Kyokaku, elle a ses Kikuken. Mais quand t'as lancé la vie, t'as pas forcément besoin de venir attaquer, surtout quand le mec en face, tu sais, je le sens plus fort que toi, donc t'as pas forcément envie de dire je vais risquer de me faire entière en attaquant. Joli wall splat Ah, et par le contre, c'est level beau. 3 direct, ça ne tuera pas. Non mais ça va remettre du combo en position, il récupère sa barre de drive pendant ce temps-là tranquillement. Ça- Et là il a l'avantage du point, il a l'avantage à la vie, Oh, ça c'était un joli coup. mais malheureusement ça ne suffira pas. Non. Il a, 1-0. il a pas tapé, il a attendu, il a respecté la relevée. Oui. Ah, ça change de perso. Ça va probablement changer. Voilà. Non, c'est intéressant. C'est intéressant de voir le JP. On va voir si son JP s'en sortira mieux. Jury, un perso qui a des armes contre le Oui, JP. complètement. Euh, Pas mal d'armes. alors, peut-être un peu trop de game.
Non, j'en ai ajouté 5, j'ai fait exprès. On sait pas combien il y aura 5 games. On sait pas s'il y aura 5 games, donc je les passerai à la. D'accord, si, c'est comme ça que tu fais. hier. On le voit, de toute façon. À la fin, de toute façon, on ne tourne pas dans tous les cas. Exactement. T'inquiète, au clair du score, je commente ce qui se passe. Une ouverture explosive de la part de Rastacool, mais qui va en plus réussir à bien gérer l'amnésia parce qu'il a chopé avant JP. Du coup, l'amnésia ne fait rien dans la ligne de la choc, il ne se passe rien du tout. Et puis Sphère explose dans le vide. Et derrière, ça déroule son combo. Ça va faire mal. La Chop Spayak de JP qui passe au corps à corps, par contre, ça surprend toujours. Surtout quand on joue sans le son. Oui. Et c'est un C'est peu le vrai. cas ici. C'est vrai. C'est le petit problème qu'on a à cause En fait, on voulait buffer JP sur le tournoi parce qu'il n'est pas assez fort. il est pas assez fort. Et du coup, on se dit, vas-y, on enlève le son. Ça, JP devient plus fort. Exactement. Mais amnésia normale, qui ne casse pas les chocs, hein, l'amnésia normale, il faut que les coups, mais c'était un bas MP. Enfin, un bas. Oh, bas- Genova Splash et tiré directement. Le rang est pris. Là, il a été un petit peu touché aérienne tout de suite. On a bien cassé le drive rush. Je pense pas qu'il ait réagi, je pense juste qu'il a mis un coup de zoning en quelque sorte. Et qu'il a du coup été à la pêche hein, à ce qui était devant lui. C'est bien, c'est ce qu'il faut. Bien, là par contre, là, c'était un beau finish. Mais il n'en profite pas pour se sortir du camp malheureusement. Oh, ça c'était joli ça par contre. Oh ça c'était joli. C'est en critical art, donc je pense que ça tue pas mais qu'il est vraiment pas loin de la Mais là ça tue. Son premier round de Oui, son premier round et peut-être son premier point, en tout cas il va essayer. En tout cas il s'en sort mieux avec son JP qu'avec Chun-Li en tout cas sur ce match-up là. Là malheureusement le portail qui était réactivé trop tard, on a fait 4 dash avant la suite hein, pour se rapprocher. Il a lucidité de faire choc à ce moment-là. Il se fait sauter dessus et il fait choc. Ah l'atterrissage, c'est impossible. C'est fort, hein, c'est très bien. Il a vu dans ses sauts vides, je le chope à l'atterrissage, il fera rien du tout. Ouais, bah tout dépend, après c'était pas comment on joue les JP peuvent des manières très différentes aussi. T'as des JP qui sont très dans le jeu de très loin, t'as des JP qui veulent faire la bagarre, ils mettent des coups de canne, comme un petit billard aigri. Et donc ça dépend vraiment. Je connais très bien le fait de jouer des versus honneur et des versus ouais, ça se fait, hein, ça se fait. Très très bien. Après ça peut te surprendre et après ça. Genki qui reste sur JP, je pense qu'il a raison. Il a quand même fait un meilleur match que le match précédent. Là, malheureusement, il n'a pas fait le bon entière. Il aurait fait gros point, il aurait cassé le saut de JP. Et malheureusement, il a fait le choix, mais il n'est pas revenu depuis tellement vite. C'est clairement un jeu. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Quand on peut se le permettre et que le temps le permet, oui, c'est très bien. Ah oui, j'imagine que si on a 5000 dans un tournoi, évidemment il faudra faire des compétitions. Ah bah oui, malheureusement, mais en fait c'est un jeu à snowball, donc ça va vite. T'as des matchs qui vont très très vite. C'est ça. T'as quelques time over, mais c'est pas la règle. Hein. C'est pas Street 4 où t'as des matchs qui avaient au time over souvent sur certains matchs en tout cas. Depuis le 5, on ignore les time over. Il y en a plus. Il y en a eu largement. Oui. Est-ce que c'est des jeux qui ont des. Alors je connais mal Street 4 parce que j'ai jamais joué, mais en tout Je cas. parlais principalement Street 5. Oui, mais entre les punish counters sur Street 5 et. Non mais entre les crash counters pardon sur Street 5, l'habitude maintenant j'ai perdu les termes. Les crash counters sur Street 5 et tout le drive rush et tout le drive system sur Street 6, t'as des mécaniques qui rendent les matchs très dynamiques et très et le snowball très fort dans les deux jeux le whiff pour des raisons différentes. Je sais pas si t'as vu le whiff de la corde de Rasta. Tout à fait. Il était un peu trop loin malheureusement. Oh joli one splat. Il a essayé de réagir mais il a pas fait la bonne réaction. Je pense qu'il a essayé de faire level 1 dans le impact mais qu'il a pas réussi à faire ses manips, en tout cas pas dans les temps. Très très bien joué, tu peux retirer des games jusque là. Voilà. Et accepté. Voilà. Du coup c'est moi Nickel. qui je pense que c'était à mon tour d'aller jouer.